Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit où il est très agréable de prendre des marches un dimanche après-midi. Le parc Jean-Drapeau est situé sur un archipel d'îles en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. La plus grosse est l'île Sainte-Hélène. À partir de 1818, l'île appartient au gouvernement britannique et on lui donne une vocation militaire. Il y a encore beaucoup de traces du passé militaire de l'île Sainte-Hélène. On voit ici l'ancienne poudrière qui fut pendant un certain temps un petit théâtre. Autre vestige militaire, c'est le magnifique fort de l'île qui a été construit en 1820 et qui a été occupé par le musée Stuart jusqu'à sa fermeture l'an dernier. C'est en 1874, après le départ des Britanniques, que le gouvernement va autoriser la ville de Montréal à transformer les îles en parc. Mais il a fallu attendre en 1930 avec la construction du pont Jacques-Cartier pour que l'île soit vraiment accessible aux Montréalais. Ce qui va complètement transformer le paysage et qui va faire que le parc ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'Expo universelle de 1967. Non seulement on annexe la petite île ronde au nord de l'île Sainte-Hélène, mais on construit carrément une nouvelle île avec la terre que l'on sort en creusant le métro de Montréal. On l'appelle l'île Notre-Dame. Aujourd'hui, le parc est situé sur les deux îles et depuis 1999, il s'appelle Jean-Drapeau, en l'honneur de l'ancien maire de Montréal, évidemment. À partir de la station de métro éponyme au parc, je vous propose aujourd'hui une visite du parc et de ses attraits à travers toutes les saisons. On commence avec probablement le bâtiment le plus iconique du parc, la biosphère. Ce dôme géodésique a été construit pour l'Expo 67. C'était le pavillon des États-Unis. Aujourd'hui, c'est un musée qui propose des expositions très intéressantes, ayant pour thème l'eau, l'environnement et Montréal. Mais pour moi, évidemment, l'attrait principal, c'est le belvédère au 4e étage. C'est vraiment impressionnant d'être en plein milieu de cette grosse boule. Aussi, on y a une très belle vue du parc et même de Montréal. La biosphère n'est pas le seul vestige d'Expo 67. Plusieurs autres pavillons sont encore là, du moins en partie. À côté du métro, il y a par exemple l'ancien pavillon de la Corée. Sur l'île Notre-Dame, il y a l'ancien pavillon de la Tunisie. On voit ici l'ancien pavillon du Canada. C'est maintenant une salle de réception appelée la Toundra. Il y a une autre salle de réception dans l'ancien pavillon de la Jamaïque. Mais le pavillon le plus fréquenté est sûrement l'ancien pavillon de la France, qui est devenu le Casino de Montréal en 1993, après avoir été le Palais des Civilisations. Un autre bâtiment qui fait aussi partie du casino, c'est l'ancien pavillon du Québec. Parce que oui, il n'y avait pas juste des pavillons de pays, il y avait aussi des pavillons thématiques et des pavillons sur certaines provinces. Comme ici, on voit l'ancien pavillon de la Nouvelle-Écosse, et ici, celui du Yukon. Ben non, c'est une blague.
Sur l'île Sainte-Hélène, il y a aussi la tour de Lévis. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas un vestige militaire britannique. Elle a été construite seulement en 1930 et servait de château d'eau pour alimenter toute l'île en eau. J'ai eu la chance d'y grimper et elle aussi offre une vue magnifique du pont Jacques-Cartier, du centre-ville de Longueuil et aussi du bassin olympique. Le bassin est appelé olympique parce que c'est là que se sont tenues les compétitions d'aviron aux Olympiques de 1976. J'ai assisté à une course de bateau dragon qui se tenait au bassin olympique il y a quelques années et c'était vraiment impressionnant. Toujours sur le thème de la course, sur l'île Notre-Dame, il y a le circuit Gilles Villeneuve, là où il y a des courses de Formule 1. En dehors du week-end et de la semaine entourant la Formule 1, on peut rouler à vélo librement les 4,361 km du circuit. Toujours dans le domaine des sensations fortes, il y a le parc d'attractions La Ronde, qui a été inauguré en même temps que l'Expo en 1967. Les manèges ont beaucoup changé depuis ce temps-là, évidemment. La Ronde a été vendue à la compagnie américaine Six Flags, et depuis ce temps-là, la barbe à papa coûte 12 $. Ça aussi, c'est une joke, là. Mais trêve d'émotion, allons nous reposer dans la partie tranquille de l'île Notre-Dame, là où il y a une grande tour en bois que je trouve bien mystérieuse. J'ai fait des recherches et tout ce que j'ai trouvé, c'est que ça s'appelle le Phare 1 et ça a été construit en 1987. Si vous avez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Cet endroit me rappelle que le festival de musique Osheaga s'est déjà tenu sur l'île Notre-Dame pendant quelques années. Fallait se promener pas mal car le site était vraiment étendu, mais j'aimais beaucoup cet endroit. De nos jours, le festival d'Osheaga ainsi que Heavy Montréal et Hillsonic ont lieu sur la toute nouvelle scène Evenco, un projet qui a été financé par la ville grâce à notre ami Denis Coderre. C'est juste une gigantesque dalle de béton. J'ose même pas imaginer à quel point il doit faire chaud en plein après-midi ensoleillé là-dessus. À côté de ce magnifique béton se trouve la sculpture 3 disques, ou on l'appelle aussi l'homme de Calder. Elle faisait partie à l'époque de l'Expo 67. Et il y a plusieurs autres sculptures et structures sur l'île qui datent de l'Expo. Une autre structure intéressante, c'est ce tout petit phare qui a été utilisé jusqu'à temps qu'on construise la voie maritime du Saint-Laurent. Sur l'île Notre-Dame, on dirait qu'il y a aussi les restes d'un temple grec. En fait, cette structure faisait partie de l'expo israélienne des Floralis. Les Floralis ont eu lieu en 1980 et c'était un peu l'équivalent de l'expo 67, mais seulement dans le monde de l'horticulture. Ça avait été organisé par l'ancien maire Pierre Bourque. Les Floralis n'existent malheureusement plus,
mais les beaux aménagements naturels du parc existent toujours. C'est ce qui fait que le parc Jean-Drapeau est un des endroits à Montréal où il est le plus agréable de prendre des longues marches, quelle que soit la saison. Alors, c'était ma petite visite du parc Jean-Drapeau. Si ça vous a plu, je vous invite à aller voir mes autres vidéos réalisées dans le parc. Ils sont nombreux. Alors, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on parle de ma page sur les réseaux sociaux, et on se dit à très bientôt.